Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission du plateau Télésian, le salon des industries du Grand Sud. Aujourd'hui, nous allons parler du club Stratégie Achat, ses actualités, sa feuille de route, ses ambitions pour 2018-2019. Et pour en parler, nous avons plusieurs intervenants avec nous. Nous avons Didier Katzenmayer, directeur des affaires industrielles d'Airbus, président du club Stratégie Achat de Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, nous avons Denis Marron, directeur des achats chez Actia Automotive et vice-président du CSA 31. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes au fond, pardon. Sébastien Bardina, vous êtes directeur des achats chez Rochette Industrie, membre du CSA de l'Hérault. Merci d'être là. Bonjour. Et enfin, François Perret, directeur général de l'association Pacte PME. Bonjour. Ravi d'être à vos côtés. Merci. Alors, on va démarrer, si vous êtes d'accord, avec Didier Katzenmayer. Peut-être tout d'abord pour nous rappeler quels sont les objectifs et les missions du club Stratégie Achat de Haute-Garonne. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue cette belle matinée. Donc effectivement, je vais rappeler quelques objectifs du club Stratégie Achat. En premier lieu, je voulais revenir un petit peu sur l'objet même de ce club et la création il y a 25 ans de ce club. Les relations clients-fournisseurs sont toujours extrêmement compliquées ou le deviennent au regard des objectifs qu'on peut avoir et des enjeux que les uns et les autres peuvent rencontrer dans leurs structures respectives. Donc l'idée est née il y a 25 ans de créer un club qui réunit l'ensemble des directeurs achats pour apporter finalement une ouverture d'esprit et des éléments de réponse aux structures qui sont là pour concourir à des appels d'offres. Et donc il nous paraissait opportun, Chambre de commerce et d'industrie, de créer ce club pour répondre à deux principales missions. La première, travailler en interne au sein du club avec les directeurs achats pour s'améliorer, pour travailler et faire un retour d'expérience sur nos métiers. Et le deuxième, c'était plutôt lié vers l'externe, c'est-à-dire comment on peut mieux contribuer dans l'échange et dans la communication qu'on peut avoir avec le tissu soit industriel, soit de sociétés de services. Donc la création a eu lieu, comme je l'ai dit, il y a 25 ans. Et elle regroupait principalement à l'époque le secteur privé. Il y a quelques années, il y a 5 ans de cela, on s'est dit qu'il serait bien qu'on puisse associer le secteur public. Et donc on a enrichi notre club de personnes qui travaillent effectivement dans des organismes publics pour pouvoir contribuer encore de façon plus pertinente vis-à-vis de leurs propres fournisseurs. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que nous avons donc 50 entreprises représentatives du secteur public et privé et qu'on est là pour apporter des réponses concrètes à notre base fournisseur. Voilà pour les objectifs et la mission. Le contexte aussi, un quart de siècle pour ce club Stratégie Achat, c'est important. Alors, on va s'intéresser maintenant aux réalisations qui ont été effectuées en 2018 avec Denis Marron. Oui, bonjour. Donc effectivement, aujourd'hui, si l'on regarde quelles sont notre feuille de route et ce qu'on doit faire, le premier, c'est de favoriser l'accès à nos marchés, donc ceux des grands comptes en l'occurrence, mais aussi tout ce qui est la commande publique. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est améliorer la pratique d'achat pour une meilleure relation entre les clients et les fournisseurs, ce qui sera une réussite et un succès pour les deux partenaires. Et plus largement, bien sûr, contribuer au développement économique de la région. Pour décliner ces items, ces axes, lors d'un séminaire annuel, on a identifié, je dirais, plusieurs groupes de travail. Le premier, qui est la professionnalisation de la fonction achat. On voit maintenant à l'intérieur des services achats des gens qui sont formés pour être acheteurs à l'origine. Mais ce qu'on veut aussi, c'est qu'à l'intérieur des PME, de l'autre côté, on ait des dirigeants, dans certains cas, qui sont les acheteurs quelque part, qui soient aussi un peu formés à la fonction, parce qu'ils ont aussi des fournisseurs quelque part. Le deuxième sujet, groupe de travail, a été axé autour du sourcing et l'innovation, puisqu'en fait, ce qu'on veut intégrer au sein du sourcing, donc la recherche de fournisseurs ou de solutions, c'est de capter un maximum d'innovation qui existe et que starters ou PME sont capables de nous apporter. Autre sujet, plus important dans les grands groupes, c'est plutôt la stratégie globale ou mondiale. Comment faire, je dirais, une adéquation entre celle-ci d'un côté et de l'autre côté des achats de proximité. Pas toujours simple. Et enfin, c'est intégrer au sein de la politique achat la RSE, grand sujet, faire en sorte que ce qui ressemble à une contrainte dans un premier temps soit un facteur de succès demain. Pour répondre à tous ces objectifs et dans ces groupes de travail, on a donc mis en place notamment des groupes de rencontres avec les fournisseurs.
Je pourrais parler par exemple de la convention Intersud qui s'est tenue à Béziers avec le CSA 34 comme acteur, des rencontres de la commande publique, bien sûr, qui permettent de favoriser l'accès aux PME à la commande publique, chose qui ne paraît pas simple dans un premier temps. Et puis aussi tout ce qu'on appelle les Meetup Innovation, c'est-à-dire identifier au travers de pitch-up des savoir-faire de start-up quelque part au sein de notre territoire. Très bien, donc je vois plusieurs groupes de travail, un club qui est assez actif dans sa feuille de route. Aujourd'hui, est-ce qu'on a constaté donc une professionnalisation du secteur des achats? Didier Katsamayer, une question pour vous sur cette année justement. Qu'est-ce que finalement un grand groupe peut retenir et peut avoir comme bénéfice à travailler et à collaborer avec le CSA? Tout simplement, je pense que premier élément qui me semble important, on a une évolution du métier qui est liée à la digitalisation. On est aujourd'hui dans un salon industriel, on voit très bien que le numérique et, c'est ce qu'on disait hier, toute l'évolution technologique qu'on peut amener dans l'industrie s'applique sur un ensemble de métiers. Et le métier des achats va forcément évoluer. Donc lorsqu'on est face à ces ruptures technologiques, d'une part, on doit bien appréhender ce sujet-là. Pourquoi? Parce que on doit garder une relation proche avec le tissu industriel. Les objets que l'on peut utiliser aujourd'hui au travers de nos outils numériques sont difficiles à appréhender pour un fournisseur qui veut se positionner. Pourquoi? Parce qu'il va retrouver en face de lui non plus un homme, mais une machine. Donc dans ce cadre-là, il y a une évolution majeure du métier des achats qui est en train de s'opérer. Là, l'idée du Club Stratégie Achat, c'est de garder, malgré ces évolutions, le lien direct avec l'écosystème pour que l'ensemble des industriels qui veulent concourir à des appels d'offres puissent mieux comprendre comment les directeurs d'achat et les services achats dans les structures grands comptes vont se comporter. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième, je pense que le monde s'accélère. Le monde, aujourd'hui, il va très vite et les technologies sont révolutionnaires, en rupture. Or, lorsqu'on est acheteur, on n'a pas forcément toute cette compétence et cette connaissance. Donc le fait d'avoir une fertilisation croisée entre nous, d'échanger, ça peut donner des idées de réflexion à un secteur d'activité qui n'avait peut-être pas appréhendé ces éléments-là. On le voit très bien dans l'évolution des métiers du médical, on le voit très bien dans les métiers de l'aéronautique et donc dans le métier des énergies renouvelables, on voit que les choses évoluent très vite. Donc comme elles évoluent très vite, il faut s'adapter et ça s'adapter également dans le métier des achats qui pendant trop longtemps est resté un peu trop statique. Très bien, alors il y a un développement du CSA justement en termes de compétences, mais il y a aussi un développement en termes géographiques. Avec l'an dernier la création du Club Stratégie Achat 34, on a la chance d'avoir avec nous Sébastien Bardina, qui est membre de ce club. Bonjour. Bonjour. Alors le club avait été présenté ici même sur le plateau télé du CIAN. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler un petit peu le contexte de création de ce Club Stratégie Achat de l'Hérault, CSA 34, et puis ses missions? Oui, alors grâce à la CCI 34 et avec le parrainage du Club Stratégie 31, nous avons créé il y a un peu moins d'un an et demi maintenant le Club Stratégie Achat 34. Donc on n'a pas le même tissu industriel que le bassin toulousain, mais nous avons des sociétés du type Veolia, Suez, Cameron Schlumberger, Schneider Electric ou Rochette Industries qui ont créé ce premier club. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs au sein de ce club? Oui, bien sûr. Alors les objectifs sont assez semblables à ceux qui sont les objectifs du Club Stratégie 31. D'abord, c'est de se rassembler, de se connaître, d'échanger sur les procédures, les process achats, les organisations, échanger sur les réseaux RH, échanger aussi sur les réseaux de fournisseurs. Ça, c'est le premier point, donc on se voit régulièrement. Mais l'objectif majeur, c'est de développer le tissu local et de passer un maximum de commandes sur le territoire et sur l'Occitanie. Alors on voit que le CSA 31 travaille avec des groupes de travail. Vous-même, comment vous fonctionnez? C'est un petit peu équivalent. À peu près tous les 2 mois, on a une réunion de travail lors desquelles nous échangeons sur des thèmes particuliers. On fait venir des intervenants experts sur certains sujets. On continue avec une visite du site, puisqu'on fait toujours nos réunions de manière tournante sur le site d'un des membres. Et on termine systématiquement de manière un peu plus conviviale avec un repas avec tous les membres.
Très bien, alors aujourd'hui, quel premier bilan vous avez? Quelle actualité a le club Stratégie Achat 34? Alors l'actualité, c'est mardi dernier en fait la réunion de travail a eu lieu et nous avons accueilli les nouveaux membres de la partie commande publique, puisque la famille s'est agrandie. On était une douzaine d'entités de la commande privée. La commande publique nous a rejoints, donc on a à peu près doublé les effectifs, on a grandi l'équipe. On a une vision plus large avec des méthodos différentes et ça nous permettra d'être un peu plus créatifs et performants pour la suite. Très bien, écoutez, on souhaite bonne chance au CSA 34, on verra l'actualité l'année prochaine encore, et peut-être que ce club aura encore grandi. Avec plaisir, merci. Alors, on va regarder maintenant les synergies qui peuvent exister au niveau national avec le CSA 31. Et nous avons la chance d'avoir François Perret, directeur général du Pacte PME. Pacte PME, c'est une association paritaire qui réunit à la fois des grandes entreprises et des collectivités et des PME autour d'une conviction partagée, celle de créer des synergies pour favoriser le développement en taille des PME qui deviennent alors des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Vous avez presque tout dit. Effectivement, l'objectif, c'est vraiment de créer la confiance dans un monde qui bouge entre les acheteurs des grands groupes et les PME, avec l'objectif effectivement de faire grandir ces PME. Alors, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Créer la confiance dans un monde qui bouge, ça veut dire d'une part responsabiliser les grands groupes sur le rôle qu'elles peuvent avoir pour faire grandir les PME, et donc quelque part mieux orienter leurs commandes vers les PME, mais j'ai envie de dire, c'est également responsabiliser les PME pour qu'elles se transforment, pour qu'elles se digitalisent, pour qu'elles s'internationalisent, et qu'au fond, elles soient un sujet d'intérêt évident pour les grands groupes. Donc c'est véritablement la jonction entre ces deux univers qu'on essaye de faire, avec derrière nous une cinquantaine de grands comptes et une trentaine d'organisations professionnelles qui sont réunies autour de la conviction que vous avez rappelée et qui mènent cette bataille à travers des outils de rapprochement extrêmement concrets. Des plateformes digitales, autour de l'innovation ouverte, autour du partage de compétences, autour de l'exportation collaborative. L'objectif à chaque fois, c'est que les grands groupes viennent apporter des solutions d'appui en termes de partage de compétences, fournir un débouché commercial à la PME dans le cadre de la plateforme d'innovation ouverte et poster aussi des opportunités sur un site qui s'appelle Pacte International et qui permet du coup d'attirer l'attention sur des marchés étrangers pour lesquels PME et grands groupes pourraient ensemble chasser en meute. Alors juste une petite question de définition. Aujourd'hui, à partir de quand on est une ETI, à partir de quand on n'est plus une PME? Alors, il y a une définition communautaire très simple qui veut qu'on ait une PME jusqu'à 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc l'ETI se situe entre ce segment-là et le segment de la grande entreprise qui est autour de 5000 salariés. Vous savez qu'on manque cruellement en France d'ETI et l'un des objectifs forts de l'association Pacte PME, c'est d'aider ces PME qui sont dans ces situations intermédiaires à grandir jusqu'à devenir des ETI. J'ai envie de dire d'aider aussi les ETI à devenir des grands groupes. Le renouvellement du CAC 40, c'est aussi une ambition qu'on doit avoir pour les prochaines années. Alors, vous avez parlé de ces outils, ces plateformes technologiques qui sont très importants. Et donc aujourd'hui, il y a une collaboration entre le CSA 31 et Pacte PME. Absolument, c'est très important cette collaboration parce qu'on sait que le tissu effectivement productif local est extrêmement riche, mais qu'il n'est pas toujours évident pour les PME de convertir le dialogue qu'elles engagent avec les grands groupes en référencement, en contractualisation. Et donc, avec Didier Katzenbayer et l'équipe du CSA, on va essayer d'ailleurs de mesurer un peu la température qu'il y a entre les grands groupes et les PME. On a la chance au niveau national d'avoir bâti ce qu'on appelle un observatoire de la relation grand groupe fournisseur. On va essayer de le déployer régionalement. On va essayer de faire profiter aussi des entreprises de votre territoire de l'ensemble de nos plateformes digitales, donc innovation ouverte, partage de compétences, exportation collaborative. On va essayer de mieux travailler ensemble, de mieux décliner sur votre territoire l'ensemble des instruments qu'on a conçus avec la cinquantaine de grands adhérents de Pacte PME. Très bien, alors une question pour Denis Varan du coup, puisque Actia Automotive est aujourd'hui une ETI. Comment vous allez... le passage PME-ETI a lieu déjà il y a quelques années de cela, mais j'imagine que le prochain cap, c'est grand compte. Tout à fait. C'est aussi une des raisons pour laquelle on essaie de s'implanter mondialement et sur tous les territoires.
Je dirais qu'aujourd'hui, dans les données importantes pour nous alors actuellement, c'est de se développer sur le marché américain, là où on est présent, mais pas tant que cela, avec une usine de production qu'on est en train d'installer. Donc on va continuer à attaquer ce genre de marché. Tout comme à l'autre extrémité de la planète en Chine, on équipe aujourd'hui bon nombre de bus chinois qui, on le sait, un jour vont arriver sur le territoire européen, donc qui permettra effectivement de continuer à faire croire la société. Qu'est-ce que vous pensez justement des outils technologiques qui vont être proposés par la plateforme de Pacte PME? Est-ce que c'est de nature à aider Actia Automotive? Forcément, puisque notre croissance passe par le fait d'entraîner avec nous au sein des différents marchés sur lesquels on répond, des startups quelque part avec leur innovation. Et c'est grâce à l'agilité de ces startups qu'on pourra demain progresser nous aussi. Très bien, dernière question pour Didier Katzenmayer. On voit que l'actualité du club Stratégie Achat 31 est riche. Quelles sont les perspectives pour 2019? Alors, premier élément, moi je veux que les rapprochements qu'on a fait avec le 34, qu'on a fait avec d'autres clubs qui sont en train de se constituer dans d'autres bases nationales, notamment je pense au Pays de la Loire. Le rapprochement que l'on fait avec Pacte PME va nous permettre d'avoir des outils pour répondre concrètement aux demandes des gens qui souhaitent justement se positionner de façon beaucoup plus pertinente vis-à-vis des donneurs d'ordre et des grands comptes que nous sommes tous. Donc ça, je veux qu'on puisse mettre en place cette force de frappe qui nous permette de façon concrète et pragmatique d'obtenir des résultats. Donc je dirais le premier objectif, c'est du rêve à la réalité. On a des outils qui peuvent être puissants, on a des organisations qui mettent toute leur bonne volonté pour donner des éléments de décodage à un ensemble de personnes, et je souhaiterais que ça puisse réellement se traduire sur du concret sur nos territoires. Donc je pense que ça c'est le premier objectif qui me semble être essentiel. Le deuxième, c'est quoi? C'est le terrain et la présence sur le terrain et les territoires. C'est ce que je dis, et ce maillage-là. Ce maillage, il est important. Pourquoi? Mais parce qu'on va, sur le 34, on va pouvoir peut-être appréhender des univers que l'on ne connaît pas et qui vont nous permettre de faire cet exercice de fertilisation croisée. Je m'explique. Lorsqu'on va sur le salon Intersud pour justement partager ensemble un échange avec le tissu industriel qui est présent sur ce territoire biterrois, et que moi, je rencontre une société qui me permet d'ouvrir par rapport à une technologie donnée des champs et des perspectives par rapport à mon propre domaine d'activité. Là, l'objectif, il est gagnant. Il est gagnant pour l'industriel qui va répondre à ma demande, et il est gagnant pour moi parce que je recherche une technologie que je n'ai pas. C'est ça, la réalité. Or, si j'étais passé avec mes outils, ou si j'étais passé par, on va dire, une recherche globale, je ne l'aurais peut-être pas trouvé. Donc, la présence et le maillage territorial me semblent être un outil puissant et indiscutable pour pouvoir être beaucoup plus pertinent au niveau des services achats. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est quoi? C'est la difficulté, notamment pour les PME, de comprendre le mécanisme de réflexion que nous avons dans nos propres structures, et notamment vis-à-vis de la commande publique, qui est souvent difficile à lire. Donc là, il y a un lancement d'une plateforme Scope pour justement simplifier l'accès des PME à la commande publique qui s'est mis en place. Et sur l'année 2019, je compte vraiment qu'on puisse déployer cette plateforme pour qu'elle donne justement tout le bénéfice de la réflexion qui a été pensée sur ce sujet-là. Le troisième, justement François l'a dit précédemment, c'est la prise en compte de l'innovation. Aujourd'hui, on est en rupture. On a des sociétés qui sont des pépites sur nos territoires. Et souvent, on vient nous capter cette technologie. Il faut le savoir. En France, on a cette chance d'avoir justement des gens qui ont des bonnes idées. Donc il faut aller, comme on dit dans le jargon de chez nous, il faut aller catcher cette innovation auprès des PME et des startups. Ça, c'est primordial. Donc là aussi, un axe fort de travail. Ensuite, on parlait d'élargissement. Il va falloir continuer à élargir ce club pour qu'il soit plus riche, pour qu'on aille chercher d'autres secteurs d'activité qu'on n'a pas. Je pensais, et je pense souvent aux énergies renouvelables parce qu'elles vont avoir un impact fort sur notre environnement.
Il va falloir réfléchir comment le faire. Donc élargissement du club. Et ensuite, avec mes collègues du 34, je pense qu'on commence à écrire une histoire qui est intéressante. Demain, nous allons faire en sorte de les inviter à voir un site industriel, puisque la dernière fois, ils avaient eu la gentillesse de nous recevoir dans un site qui était remarquable, dédié au pétrole. Et donc demain, nous allons visiter une partie de notre savoir-faire dans notre usine de Saint-Éloi. Et donc voilà, donc c'est là aussi, on continue, on a créé des synergies entre nous et le but, c'est qu'on chasse en meute, comme on le dit, et qu'on soit pragmatique pour le bien de l'économie et du développement du business. Très bien, messieurs, merci beaucoup pour ces explications. Je pense qu'il va y avoir des questions dans le public après l'émission, donc en tout cas, d'ici là, merci.